Bonjour tout le monde et bienvenue à notre classe de yoga et détente. Ce matin, on va aborder un sujet très important, c'est comment utiliser nos aidants en yoga pour avoir des postures très confortables si on a un corps plus rond. Alors, on va commencer dans une position assise. Souvent dans les classes, on commence sur le dos, mais souvent, si on a une poitrine plus large, c'est plus confortable assis, il n'y a aucun problème. Il faut juste être le plus confortable que possible. Alors, souvent, c'est plus confortable si on est sur un coussin ou un bloc. Et là, on va juste assurer que notre tête est alignée avec notre sacrum. On relâche les épaules complètement. Et on va étirer le crâne de la tête vers le ciel pour sentir la colonne longue. Excellent. Vous pouvez fermer vos yeux. On prend une grande inspiration. On relâche avec l'expiration. Encore. Inspirez. Relâchez avec l'expiration. Et une troisième fois. Prendre un grand souffle. Et relâchez complètement. Alors, vous pouvez juste commencer à respirer normalement et notez bien toutes les choses avec lesquelles vous êtes en train de penser. Alors, souvent, on pense à la famille, les amis, le travail, l'école, peut-être même les choses qui ont passé il y a 20 ans. Toutes ces choses-là ne sont pas importantes pour l'instant. Ce qui est très important, c'est votre respiration. Alors, vous pouvez vous dire à vous-même que vous pouvez penser à tous ces autres sujets plus tard et que la prochaine heure est juste pour votre bien-être. Et juste concentrer pendant un petit moment sur votre lèvre supérieure et sentir l'air qui rentre et qui sort des narines. Vous pouvez vous demander s'il y a une différence avec la température de l'air, avec l'inspiration et l'expiration. Aussi, vous pouvez sentir l'air qui rentre dans les narines et vous allez sentir le chemin que ça va jusqu'au poumon. Et quand vous expirez, sentir tout l'oxygène qui sort des poumons par les narines. Vous êtes également capable de sentir la vitesse de votre respiration. Et laissez-le ralentir encore plus. On va commencer à approfondir la respiration. Alors, si vous sentez que c'est votre poitrine qui bouge avec le mouvement de votre respiration, descendez un petit peu plus pour voir le ventre qui bouge avec les inspirations et les expirations. C'est aussi très important de noter bien la fluidité de votre respiration. Idéalement, on va éliminer toutes les pauses inutiles, mais notez bien qu'il y a une petite pause à la hauteur de l'inspiration et aussi à la fin de l'expiration, qui est très important. Ensuite, on va contracter la gorge un petit peu pour commencer la respiration Ujjayi. Et dès qu'on contracte la gorge, la respiration va devenir un son, quasiment comme les vagues de l'océan. Et je trouve que si on imagine la voix de Darth Vader, on sait exactement comment il respire. Alors, on va imiter ce son-là pour assurer qu'on reste dans la paix et le calme. Parce que dès que votre cerveau attend ce type de respiration, immédiatement, vous arrêtez de produire les hormones de stress
et vous allez commencer à produire les hormones, les endorphines, qui vous rendent plus satisfaite, plus joyeux, et que vous commencez votre guérison. Alors, nos exercices de pranayama, de respiration, c'est vraiment de connecter notre corps physique avec nos corps émotifs, mentaux et aussi spirituels. Alors, en faisant avec la connexion de la respiration, en dirigeant notre énergie. Alors, d'ici, c'est très simple. Imaginez toute l'énergie qui reste à la base de votre colonne. Et chaque fois que vous allez inspirer, vous pouvez imaginer que vous tirez l'énergie qui reste à la coccyx vers votre troisième œil. Et quand vous expirez, toute l'énergie va redescendre dans la colonne vers le coccyx. Alors, quand on imagine que cette énergie monte vers le troisième œil, c'est vraiment une sensation physique qui vient avec. Alors, on inspire, puis on imagine d'être très léger et énergétique. Au contraire, quand on expire et l'énergie redescend vers le coccyx, on va sentir lourde, puis on va sentir la sécurité, la terre en dessous de nous autres. Un côté n'est pas plus important que l'autre. C'est important que vous sentez le haut et le bas de l'énergie pour compléter le cercle complet de la respiration. En même temps, on va rajouter la retention de le souffle. Alors, quand on inspire, dès que ça devient confortable, on va retenir le souffle. Quand c'est nécessaire, vous pouvez expirer lentement. Et à la fin de l'expiration, vous allez retenir le souffle encore. Et vous pouvez continuer. Quand vous avez envie, vous pouvez inspirer lentement. On retient le souffle chaque fois à la hauteur de l'inspiration. Et encore, quand vous sentez le besoin, vous allez expirer lentement. Vous contrôlez votre respiration. Alors, en faisant ça, on peut vraiment concentrer à gérer beaucoup d'énergie dans notre système. Alors, chaque fois qu'on inspire et l'énergie monte de nos coccyx vers le troisième œil, quand on retient le souffle, on va sentir l'énergie qui pousse entre les sourcils. Et quand on expire, l'énergie redescend dans la colonne vers le coccyx et vous allez sentir que le coccyx devient très lourde avec toute l'énergie qui descend vers la terre. Et on répète ça plusieurs fois. Et à un moment, notre corps va se sentir abordé de toute cette énergie. Alors, quand ça se passe, vous allez inspirer et quand vous retenez le souffle, vous pouvez imaginer que la couronne de la tête ouvre et l'énergie va sortir, ça va aller dépasser les nuages, ça va aller dans le ciel jusqu'au centre de l'univers. Quand vous expirez lentement, vous pouvez imaginer que toute l'énergie descend de l'univers, ça va entrer dans la couronne de la tête, ça descend dans la colonne. Puis quand on retient le souffle, à la fin de l'expiration, vous pouvez imaginer que vous formez un genre de racine avec cette expiration qui va aller dans le sous-sol, ça va traverser la terre et ça va aller jusqu'au centre de la terre. Alors, vous avez vos connexions entre la terre et le ciel. Et vous pouvez commencer vraiment à avoir de l'aide pour vraiment bien générer votre énergie. Alors, par exemple, quand vous expirez, vous pouvez imaginer de demander de l'aide de l'univers, d'enlever tous les stress et les soucis, tous les problèmes ou négativités que vous ressentiez, les choses en fait que vous n'avez plus besoin. Vous pouvez imaginer que ça s'enlève de votre cerveau, ça descend dans vos colonnes, ça va traverser la racine et quand ça rentre au centre de la Terre, vous pouvez imaginer que vous demandez à la Terre d'enlever toute cette énergie pour vous. Quand vous allez inspirer, vous allez demander encore à la Terre, pour notre aide, à remettre cette énergie avec quelque chose de positif. Alors, l'énergie contraire. On inspire, puis on imagine que ça vient dans notre corps avec la racine, que notre corps commence à absorber toute cette bonne énergie, le cerveau aussi.
Et ça, ensuite, ça va continuer à traverser, ça va aller au centre de l'univers encore. Alors, on va continuer à pratiquer ça. Alors, vous pouvez imaginer simplement que chaque fois que vous expirez, que vous enlevez toutes les choses que vous n'avez plus besoin. Et quand vous inspirez, que vous ramenez les choses que vous avez besoin pour vraiment améliorer votre vie. Et petit à petit, vous allez sentir que ça devient de plus en plus positif et léger. Alors, après la prochaine expiration, vous pouvez laisser partir la rétention de souffle, puis prendre quelques grands souffles, en rythme normal encore, profond au niveau de votre ventre. Excellent. Avec la prochaine expiration, vous pouvez descendre le menton vers votre poitrine pour bien éloigner le cou. Si jamais vos jambes sont devenues inconfortables, vous pouvez les allonger. Vous pouvez les faire dans un genre de diamant ou simplement les allonger droit pour être confortable. Alors encore, on va juste descendre le menton vers la poitrine. Ça se peut que ça ne touche pas la poitrine, ce n'est pas grave du tout. Juste vraiment dégager le cou, enlever toutes les tensions et notez bien où vous sentez l'étirement. Ensuite, vous pouvez commencer à faire les demi-cercles. Alors, quand on inspire, on tourne la tête vers une épaule. Quand on expire, ça va retourner vers le centre. Et quand on inspire, ça roule vers l'autre épaule. Alors, on travaille toujours en coordination avec la respiration. Je sais, quand on apprend, c'est beaucoup à digérer, mais vous pouvez simplement penser que quand vous inspirez, vous tournez, expirez, c'est relax, inspirez, vous tournez encore. Si c'est confortable, vous faites des grands cercles avec la tête ou vous pouvez continuer avec les demi-cercles. Vous pouvez même écouter tous les sons qui se passent autour de vos coups. Et on va changer de direction. C'est excellent. On va retourner au centre. Alors, si vous n'avez pas déjà fait, vous pouvez avancer vos pieds en forme de diamant. Si vous êtes très flexible, vous pouvez ramener les pieds plus vers l'intérieur. Moins flexible, c'est plus loin. L'important, c'est que vous êtes confortable. Alors, vous pouvez aussi avoir le choix d'enlever le coussin si c'est mieux pour vous ou pas. C'est votre choix. Ensuite, on va prendre la peau des cuisses, on le roule vers l'extérieur. Et avec la prochaine expiration, on va descendre la tête, puis on roule les vertèbres en la fois. Vous allez aller jusqu'au point que vous trouvez un arrêt naturel. Et si vous trouvez que vos pieds ne sont pas confortables, en ce moment, avancez bien les pieds. Vous pouvez aussi bouger les jambes un petit peu si vous avez besoin d'ouvrir pour avoir plus de place pour votre ventre. Et on relâche les épaules pendant un petit moment. On va prendre des grandes respirations. Et si vous avez envie, vous pouvez descendre un petit peu plus. Excellent. Avec la prochaine inspiration, on se lève tranquillement. Puis on va faire un petit étirement pour le dos en arrière. Alors, je veux que vous preniez vos blocs qui sont assez proches. Ils vont être notre amis pour la classe. Alors, des fois, quand on est plus large, on sent que nos bras sont très courts. Alors, ça ramène le plancher plus proche de nous autres. Et vous pouvez voir, il y a différentes tailles. Alors, ça, c'est le plus petit. On a la deuxième taille, puis on a la troisième taille. Alors, c'est à vous de vraiment diriger où vous vous sentez confortable avec les blocs. Alors, on va les placer juste en arrière de nos coussins, où ils sont confortables. On va placer les mains, juste assurez-vous qu'ils sont stables par terre. Enroulez les épaules par en arrière, on lève le cœur. Excellent, on va regarder vers le ciel.
Et on plante le coccyx. C'est très bien, juste pour sentir la courbature dans le dos. Et c'est toujours important que vous travaillez à votre niveau. Alors, c'est important que vous sentez une petite ouverture au niveau des vertèbres, mais on ne veut jamais sentir la douleur. C'est excellent. Expire, on descend le menton et on va avancer les blocs légèrement. Alors, si vos mains sont confortables sur le coussin, ça c'est bien. Sinon, vous pouvez aussi rouler les blocs parce que des fois, on n'a pas un coussin si large. Alors, inspirez, on lève la main droite. Expirez, on plie le coude gauche. Puis, on va faire un petit étirement sur le côté. C'est le croissant. Si vous n'êtes pas confortable, vous pouvez allonger le bloc puis avoir plus d'espace sur le côté. On lève le cœur. On va tourner les côtes droits un petit peu vers l'arrière. C'est excellent. Vous avez aussi l'option de tirer la main droite vers le gauche. Respirez en profondeur. Et vous êtes capable de sentir que les côtes se lèvent vraiment bien sur le côté droit. C'est facile à prendre des grandes inspirations. Excellent. Inspire, on se lève. Expire, on descend le bras droit. L'autre côté. Inspire, on lève la main gauche. Expire, on va descendre vers le côté droit. Vous pouvez toujours utiliser vos blocs. Assurez que c'est confortable. Une autre chose à regarder, c'est votre épaule droite. Alors, on ne veut pas sentir qu'on peut être trop de poids là-dessus. Vous pouvez plier vos coudes puis vraiment placer plus de poids sur la main complètement. On relâche le cou, on lève le cœur et on tourne la côte gauche un petit peu vers l'arrière. Ça, c'est excellent. Si ça vous parle, vous pouvez aussi tirer la main gauche vers le droit. C'est juste une option. Encore, on va sentir les étirements, mais jamais aller dans la douleur. Excellent. Inspire, on se lève. Expire, on descend le bras. Alors, pour le prochain, on va descendre sur le tapis. Et on va se préparer pour faire une torsion. Alors, on va prendre la peau de nos cuisses, on va le rouler vers l'arrière encore. Et souvent, dans les cours de yoga, vous allez attendre que les hanches sont ici, puis on va aligner les hanches entre le deuxième puis le premier orteil. Mais quand nos ventres est un petit peu plus large, pour le confort, on va juste ouvrir les jambes un petit peu plus. Excellent. Pour commencer, on va plier le genou gauche. Et souvent, notre ventre n'est pas confortable ici. Alors, on va prendre la peau, on va la rouler vers l'intérieur. OK? Vous avez un super bel corps, il faut être fier de ça. Alors, on a la main droite sur le genou gauche. On va placer la main gauche en arrière du coccyx. Si vos coussins sont là, des fois ça aide. Sinon, vous avez le bloc si vous avez besoin de lever le main un petit peu plus. Ensuite, quand on expire, on va tourner vers le côté gauche. Excellent. Fais un grand cercle avec les épaules pour les ramener vers l'arrière. On lève le cœur un petit peu. On descend le menton légèrement. C'est comme on tire la couronne de tête vers le ciel. Encore, quand on expire, on va voir si on est capable de tourner un petit peu plus vers le côté gauche. Encore, si votre estomac n'est pas confortable, vous pouvez aussi tirer le ventre un petit peu vers l'intérieur avec la main. Ne soyez pas gênés du tout. Le yoga est fait pour tout le monde. Il faut juste savoir comment des fois. Alors, chaque fois que vous expirez, si vous êtes en confort, vous pouvez tourner un petit peu plus. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va tourner tranquillement vers le centre. Laissez vos vertèbres avoir un moment pour vraiment réajuster. On va avancer les jambes encore. Vous pouvez laisser cuisses si vous avez besoin. Et on va aller sur l'autre côté. Alors, on plie le genou droit. Encore, on va prendre le ventre, toute la peau, on va le tirer vers le centre. On place la main gauche sur le genou droit. Et on va tourner un petit peu pour placer la main droite en arrière. Assurez-vous que vous pouvez placer un bloc en dessous de la main ou quelque chose pour assurer que vous êtes en confort.
On roule les épaules vers l'arrière, on lève le cœur, on descend le menton un petit peu. Et avec la prochaine expiration, on tourne lentement vers le côté droit. Vous pouvez même regarder en arrière de votre épaule. Et chaque fois que vous inspirez, vous voulez sentir que vous créez des espaces entre votre vertèbre. Et que chaque fois que vous expirez, vous allez tourner un petit peu plus. C'est excellent. Continuez à ajuster la posture pour vous-même. Et idéalement, on garde la tête et le coccyx alignés. C'est très bien. Avec la prochaine expiration, on retourne au centre. Vous pouvez ajuster les jambes encore et on va les sécuer un petit peu. C'est très bien. Alors, si vous voulez, vous pouvez retourner sur le coussin ou sur un bloc pour s'asseoir. Et on va faire une ouverture d'épaule. Alors, ça s'appelle les bras de l'aigle. On les voit souvent dans les classes. Alors, on va placer le strap dans la main gauche pour commencer, juste pour assurer qu'on a beaucoup de place. Parce que des fois, on semble que nos bras sont plus courts qu'ils devraient être. Alors, pour commencer, on lève les bras au même hauteur que les épaules. On lève le cœur un petit peu, mais on relâche les épaules. Ensuite, on va croiser le coude droit entre le coude gauche. Et on va plier les coudes. Alors, comme ça, vous devez être capable de prendre les straps avec les deux mains. Je sais, les premières fois, c'est un peu maladroit, mais avec la pratique, ça devient de plus en plus facile. Excellent. Alors d'ici, on va juste encore relaxer les épaules, on lève le cœur. Et si vous sentez beaucoup d'étirement déjà entre les omoplates, ça va être assez. Mais plusieurs fois dans les classes, vous allez attendre d'autres instructions. Vous êtes capable de les faire avec les straps aussi. Alors, par exemple, on inspire, on lève les coudes vers le haut. Expire, ça descend. Encore, on travaille toujours avec nos limites. Inspire, on lève les bras. Expire, ça descend. On va faire ça quelques fois. Essayez de garder le dos bien droit. Excellent. On va retourner au centre et cette fois ici, juste pour vous montrer, on va faire des cercles avec les épaules, avec les coudes. Et là, vous allez voir qu'il y a un bon massage qui se passe entre les autres omoplates. Excellent. On change de direction aussi. C'est fantastique. On retourne au centre. Et avec la prochaine expiration, on relâche les bras. Et on va les sécuer un petit peu. C'est normal si vous sentez que vous avez perdu un petit peu de circulation. Ça va revenir tout de suite. Excellent. Alors, on va faire l'autre côté. Vous pouvez placer le strap dans l'autre main. On lève les bras au même hauteur que les épaules encore. On relâche les épaules. Cette fois-ci, c'est l'épaule gauche en dessous de l'épaule droite. Le coude, je devrais dire, je m'excuse. Alors, tu vas voir que dans plusieurs classes, les mains sont capables de mettre les mains ensemble. Si ça, ce n'est pas votre cas, ce n'est pas grave du tout. Vous allez aussi voir qu'on a souvent des déséquilibres entre les deux côtés. Ce n'est pas grave non plus. Vous cherchez le même sentiment sur les deux côtés. Alors, encore, vous pouvez rester juste comme ça. Vous sentez un bon étirement. Sinon, inspirez pour lever les bras vers le ciel. Expirez pour descendre. On va faire ça quelques fois pour bien étirer tous les muscles, les ligaments puis les tendons entre les omoplates. C'est une place qu'on garde beaucoup de tension normalement. Excellent. On va retourner au centre. Puis cette fois-ci, si vous êtes capable, vous pouvez faire quelques cercles avec les coudes. Excellent. On garde le torseau très stable. C'est que des bras qui bougent. Et on va changer de direction encore.
Très bien. On va retourner au centre. Et avec la prochaine expiration, on relâche les bras. Vous pouvez placer le strap sur le côté. Cette fois-ci, on va placer les mains sur les genoux, puis on va faire quelques cercles avec les épaules. Et on change de direction. Très bien. Alors, on va faire une petite posture par en avant. Alors, vous pouvez rester sur les blocs, si vous voulez, sur le coussin. Et on va prendre le bloc par en avant. Alors, des fois, on est plus flexible que d'autres. Encore, c'est juste une aide. Puis, on va marcher sur les blocs par en avant jusqu'au point, au moment que vous sentez un étirement dans l'intérieur de la cuisse. Oui, on ne veut pas sentir la douleur. Là, juste regardez vos orteils pendant un petit moment et essayez de tourner les orteils vers l'intérieur. Des fois, il faut réajuster un petit peu, mais ça aide beaucoup avec la posture. Si vous n'êtes pas capable de rester sur le coussin, vous êtes bienvenu d'aller sur le tapis aussi. On va prendre quelques grandes respirations ici. En même temps, on va étirer la couronne de la tête plus longue que possible avec le coccyx. Alors, vous voulez vraiment imaginer que la colonne est longue. On lève le cœur un petit peu et on respire profondément. Écoute bien pour le son de la vague de votre respiration. C'est très bien. Là, on va marcher les blocs vers l'intérieur. On va les placer sur le côté. On place les pieds ensemble. Alors, pour le papillon, vous allez juste bercer les genoux un petit peu pour avoir le confort. Excellent. Alors, pour les prochaines postures, on va aller sur les quatre pattes. Pour certaines personnes, ça c'est confortable, d'autres personnes pas vraiment. Si vous êtes sensible avec vos genoux, vous pouvez prendre les petits, c'est les pads que j'ai mis pour les genoux. Souvent, on peut plier le tapis aussi. Ensuite, on va regarder avec les blocs. Si vous, par exemple, vous sentez que vos mains ne sont pas assez hautes pour vous, vous pouvez placer le bloc en dessous les mains. Des fois, ça, c'est plus confortable. Alors, d'ici, on va juste ouvrir les genoux un petit peu plus que les hanches. Et on va faire le chat puis le chiot. Alors, quand on expire, on roule le dos vers le ciel, on descend le coccyx et la tête. Quand on inspire, on descend le ventre, on regarde vers l'avant et on tourne le coccyx vers le haut aussi. On va faire ça plusieurs fois pour bien détendre le dos. Assurez-vous que vous vous sentez confortable. Et avec les répétitions, vous allez sentir que la colonne s'ouvre et ça devient de plus en plus facile. C'est excellent. On va retourner dans la position neutre. Alors, pour travailler un petit peu nos abdominaux, on va commencer juste à étirer la jambe droite en arrière. Vous pouvez placer la grande orteil sur le plancher. On lève la main droite, main gauche, je m'excuse, c'est main gauche, pied droit, et on étire dans les deux directions. Si vous sentez plus forte, vous pouvez commencer à lever la jambe droite en arrière, mais c'est une option, ce n'est pas du tout préférable si c'est plus haute que ce que vous pouvez faire. C'est plus pour sentir la stabilité et avec les répétitions de la classe, vous serez capable de le faire de plus en plus. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend la main et on remet le genou au centre. L'autre côté, on fait l'extension avec la jambe gauche. Vous pouvez placer les orteils sur le plancher pour commencer. Ensuite, inspire, on lève le bras droit. Vous pouvez simplement juste étirer entre le pied et la main. Et si vous sentez à l'aise, vous pouvez lever la jambe en arrière un petit peu. On prend quelques grands souffles ici.
C'est excellent. Avec la prochaine expiration, on descend la main et le genou. C'est très bien. Alors, pour les prochaines positions, je voulais vous montrer comment ajuster la poitrine si vous sentez des fois que les seins se lèvent, puis vous sentez que vous êtes étouffé un petit peu. Alors, on va prendre le strap. Ça va aller en arrière du dos. Et on les place juste dans les aisselles. Ensuite, vous pouvez ajuster votre strap pour les tenir en place. OK, c'est excellent. Alors, comme ça, on va éviter de voir les seins qui bougent vers le visage. C'est très bien. Alors, on attend souvent la position des enfants. Et pour ça, on va prendre nos coussins encore. Et juste pour vous montrer comment être plus confortable dans la position, cette fois-ci, on va ouvrir grand les genoux. On garde les orteils ensemble en arrière. Et pour la position des enfants, c'est facile. On va juste coucher sur le coussin. Excellent. Je vais tourner la tête sur un côté pour un petit moment. Et ensuite, on va avancer les mains et on les pousse sur le tapis pour bien étirer le dos dans cette position-là. Excellent. Ça, c'est très bien. On va marcher les mains vers les genoux. Et cette fois-ci, on va enlever le coussin et on avance les mains. On roule les orteils en dessous les pieds et on va déplier les genoux. Super. Là, vous allez ouvrir les pieds peut-être un petit peu plus larges pour sentir le confort. Et on va plier le genou gauche, on va plier le genou droit. C'est super bien. Excellent. On va arrêter de marcher les pieds vers un côté et l'autre et on va commencer à les marcher vers l'avant de notre tapis. Excellent. Vous pouvez vous lever. Alors, c'est super bien. On est bien entouré, on va dire. Alors, pour les positions que vous attendez souvent, comme le triangle, je vais vous montrer une façon facile de les faire. On va juste simplement ouvrir les pieds, la distance où vous sentez stable. Je sais que souvent, on va conseiller d'ouvrir les bras, puis c'est la même taille entre les chevilles puis les pieds, mais on va juste raccourcir pour avoir plus de stabilité. Ensuite, on va tourner le pied droit vers l'avant. Excellent. Alors, on va garder les bras au parallèle. Avec la prochaine inspiration, on va juste lever le bras gauche en arrière et on place la main droite sur la jambe où c'est confortable. C'est pas nécessaire d'aller plus loin où vous vous sentez confortable. C'est bien. Inspire, on se lève. Expire, on va descendre le bras gauche en arrière. On lève le bras droit. C'est super bien. Une autre fois. Inspire, on se retourne dans le triangle. C'est juste descendre où vous sentez bien. Inspire, on se lève au centre. Expire une autre fois. Le triangle en arrière. C'est bien. Et une dernière fois. Expire, on va descendre dans le triangle. Inspire, on se relève à la moitié. Expire, on descend. C'est très bien. Et inspire, on se lève. Et ensuite, on va tourner les pieds par en avant. Alors encore, c'est très important juste de se sentir confortable avec la distance entre les pieds. Ne soyez jamais gêné de raccourcir la stance ou de le grandir. On va faire un penché par en avant. Alors, c'est important que vos blocs soient assez proches aussi. Alors encore, c'est l'idée de ramener le plancher plus proche de nous autres pour nos bras. Alors, vous pouvez les placer par en avant. On va placer les mains sur la taille
Et très lentement, avec la prochaine expiration, on va descendre et on va prendre les blocs. Alors, n'oubliez pas que vous avez les choix avec la hauteur des blocs aussi. C'est très bien. Si vous vous sentez confortable, vous pouvez même marcher les blocs par en avant. Mais encore, c'est votre confort à vous qui va décider quoi faire. Essayez de tourner le coccyx vers le ciel et prenez quelques grandes respirations ici. Excellent. Là, on va marcher les blocs plus vers l'intérieur pour se lever à la moitié. Même des fois, il faut tourner le bloc. On se lève à la moitié, puis on va tirer entre la tête et le coccyx encore. C'est très bien. On va faire ce petit étirement quelques fois pour ajuster le dos. Alors encore, expire, on descend. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez avancer les blocs pour aller plus loin dans la posture. Vous allez sentir aussi que la poitrine elle ne vous dérange pas. Relaxez bien le cou si ça vous tente aussi. Entre le coccyx vers le ciel. C'est très bien. Ensuite, on va marcher les blocs vers l'intérieur. On se lève à la moitié et tournez le bloc si ça vous convient. On étire entre le coron de la tête et le coccyx. On prend des grandes respirations. Très bien. Une autre fois, on va descendre. Vous pouvez marcher les blocs. Et notez bien si vous sentez que vous marchez les blocs un petit peu plus cette fois ici. Ce n'est pas une pression, c'est juste pour noter si ça marche pour vous. On tourne le coccyx vers le ciel. On relâche la tête. C'est excellent. Ensuite, on va marcher les blocs vers l'intérieur et on se lève. On va tourner les pieds, talons, orteils vers l'intérieur. Alors, une autre fois, je vais placer les blocs juste avant. C'est super bien. Oui, c'est ça. Toujours tourner les articulations si vous avez besoin. Inspire, on lève les mains en haut. Expire, on va les descendre en prière. Et juste regardez la posture de vos pieds pendant une petite seconde. Assurez-vous que vous êtes confortable et que les orteils pointent par en avant. Cette fois-ci encore. Inspire, on se lève avec les bras en haut. Expire, cette fois-ci, on va plonger par en avant. On va reprendre les blocs. La différence ici, c'est que les pieds sont plus proches un à l'autre. Mais encore, c'est à votre confort. C'est très bien. Alors, si vous avez besoin, vous pouvez marcher les blocs par en avant. Encore, il n'y a pas de pression, vous allez juste où vous vous sentez confortable. Excellent. Alors, on va tourner les blocs, on se lève à la moitié. On étire entre le coron de la tête et le coccyx. C'est très bien. Et expire, on descend encore. Excellent. Essayez de sentir la stabilité sur vos pieds. Et on se relâche la tête et la nuque. Cette fois-ci, on va plier les genoux légèrement. Inspire, on se lève avec les bras en haut. Expire, on descend les bras en prière. On va faire ça une autre fois. Inspire, on lève les bras en haut. Expire, on plonge par en avant. Vous pouvez placer les mains sur les blocs si vous avez besoin. Vous pouvez placer les blocs soit plus proches à vous, plus en avant, en allant marcher, juste pour sentir l'extension dans vos jambes et le dos. Relâchez bien vos coudes. Si vous avez besoin de faire comme un micro-pliage de vos genoux, vas-y, il n'y a aucun problème du tout. Excellent. Là, avec la prochaine inspiration, on se lève à la moitié. Si vous avez besoin, vous pouvez tourner les blocs. Et on va étirer entre le coron de la tête et le coccyx. Excellent. Expire, on va descendre par en avant.
on plie les genoux un petit peu. Inspire, on se lève avec les bras en haut. Expire, on descend les mains en prière. C'est super bien. Alors là, on va ouvrir les pieds un petit peu plus et peut-être sur un angle. Alors, on veut pratiquer nos squats, qui n'est pas toujours facile, spécialement quand on a les belles fesses en arrière, parce que le poids nous déstabilise un petit peu. Alors, on a les blocs. Et l'idée, c'est vraiment d'étirer les hanches. C'est pas nécessairement d'avoir beaucoup de force. Alors, on va descendre et on va prendre nos blocs. Vous pouvez s'asseoir là-dessus. Il n'y a aucun problème. Oui, des fois, il faut faire l'équilibre. Ce n'est pas grave du tout. Et vraiment, dans nos classes de yoga, il faut toujours se souvenir qu'un de nos buts, c'est d'enlever notre ego. Alors, tous les corps sont bien, on est dans une bonne place. Si vous sentez jugé, c'est soit vous qui avez un dialogue dans la tête ou ce n'est pas la philosophie du yoga. Alors, si vous êtes confortable sur les blocs, on va placer les coudes à l'intérieur des genoux, les mains en prière. Si les blocs sont pas assez hauts, vous pouvez toujours ajuster aussi puis placer un drap ou un autre coussin là-dessus ou les tourner sur une autre façon. Ensuite, on ouvre les genoux avec les coudes, on place les mains en prière et avec la prochaine expiration, on pousse les genoux contre les coudes. Lève le cœur un petit peu. Si vous n'êtes pas confortable, peut-être vous pouvez trouver une façon de vous ajuster un petit peu. Et on va sentir la longueur dans notre dos. C'est excellent. Alors là, on va enlever le bloc. Et on va placer les blocs sur le côté. Je voulais vous montrer une bonne façon de pratiquer la planche. Alors, ça prend beaucoup de force pour tout le monde et des fois, on n'a pas toujours la force pour le faire. Alors, on va commencer avec le coussin. Ça va être en dessous de nos poitrines. Et on va placer les mains plus ou moins sur la partie en haut du coussin. Alors, pour pratiquer la planche, si on n'a pas beaucoup de force, on peut rester sur les genoux. On garde les coudes vraiment contre notre corps et avec la prochaine expiration, on descend lentement. Excellent. Inspire, on se lève. Alors, on pousse les mains sur le tapis. On va faire ça quelques fois pour vraiment développer la force. Expire, on descend sur le coussin. Inspire, on se lève. Si vous sentez plus forte, ce n'est pas nécessaire, mais si vous sentez plus forte, vous pouvez faire l'extension avec les genoux et avec la prochaine expiration, on descend. Restez sur les genoux si vous ne sentez pas à l'aise. Inspire, on se lève. Et une dernière fois, expire, on descend sur le ventre. Excellent. On va pousser les hanches vers les talons. Vous pouvez ouvrir grand les genoux. Si c'est confortable, vous pouvez même utiliser le coussin pour la posture des enfants encore. Et on va pousser les mains sur le tapis pour sentir le confort du posture. Prenez quelques grandes respirations. C'est excellent. Alors là, on va se lever tranquillement. On place le coussin sur le côté. Et je vais vous montrer une prochaine pour les pigeons. Alors, c'est un bon étirement des hanches. Des fois, c'est plus difficile à se mettre si vous n'êtes pas confortable dans un chien baissé. Vous pouvez aussi commencer sur les 4 pattes. Alors, on va simplement avancer le genou droit et on recule la jambe gauche. Ensuite, vous pouvez juste commencer à marcher votre pied droit un petit peu sur le côté. Là encore, on va prendre les blocs et on va le mettre en dessous de la hanche droite pour nous stabiliser. L'autre bloc, on va le placer par en avant et on va juste commencer à se descendre sur les avant-bras.
Ça se peut que c'est assez d'étirement. Et sinon, vous faites descendre la tête sur le bloc en coussin. Si votre estomac semble inconfortable, bouge-le. Vous pouvez vraiment le tourner vers le centre. Et essayez de garder le même montant de poids sur les deux jambes. On va prendre quelques grandes respirations ici. Si vous sentez qu'il y a trop de pression dans la hanche droite, vous pouvez prendre un autre coussin, un drap, n'importe quoi pour lever la hanche un petit peu. C'est vraiment pour sentir le confort dans la position. Vous avez aussi encore les seins qui sont attachés pour pas trop étouffer quand vous descendez vers l'avant. Et on respire très tranquillement. Des fois, on tient beaucoup de douleur et inconfort dans les hanches. On va simplement les étirer. Alors, important de travailler sur votre limite. Vous sentez les étirements, mais pas la douleur. Super. Alors, pour se lever, on va marcher les mains plus vers les genoux. On ramène le pied droit plus vers le centre. Et on va se lever sur les quatre pattes encore. Alors, cette fois-ci, on va placer le bloc sur le côté gauche. On reste sur les mains, sur les quatre pattes si c'est possible. Ensuite, on va avancer le genou gauche. On va allonger la jambe droite en arrière. Vous pouvez ajuster le pied gauche un petit peu sur le côté, juste où ça sent très confortable. Encore, on va supporter notre hanche avec la bloc pour assurer qu'il n'y a pas trop de pression là-dessus. Et ensuite, vous pouvez commencer à descendre tranquillement. Si c'est bien, vous pouvez placer votre front sur le bloc. Vous pouvez le tourner pour assurer que c'est la bonne hauteur. Si c'est pas assez, vous pouvez juste rajouter d'autres couches là-dessus. Aussi, si vous ne vous sentez pas super confortable, vous pouvez ajuster la hauteur de votre pied gauche. Le plus proche à la cuisse droite, ça va enlever la pression de la hanche. Si vous n'avez pas assez d'étirement, levez le pied un petit peu. C'est excellent. Continuez à respirer. Et là, on va se lever tranquillement. Alors, vous pouvez placer les mains sur le tapis. On marche les mains plus proches aux genoux. On va enlever le bloc. Cette fois-ci, on va s'asseoir sur la cuisse gauche. Et on va ramener les genoux par en avant. Excellent. Alors, on va voir une autre position qui est très importante dans les cours de yoga. Alors, je pense que vous avez un deuxième strap. Alors, vous pouvez le garder sur la poitrine puis utiliser le deuxième aussi. Alors, pour le pont, on va commencer sur le dos. Et on va marcher les pieds assez proches aux hanches, où c'est confortable. Des fois, on ne sent pas beaucoup de force. Alors, on va placer le strap autour des chevilles et idéalement, on est capable de garder les mains sur le strap. Ensuite, on va assurer que nos coudes sont par terre assez proches et on va tirer le strap pour assurer que nos pieds restent en position. Ensuite, on pousse les coudes sur le plancher et les pieds et on lève les hanches juste un petit peu pour le pont. On va prendre quelques grandes respirations ici. C'est très bien. Alors, si vous pressez vos coudes par terre, vous allez avoir un petit peu plus de force aussi. Expire, on descend tranquillement. C'est très bien. Alors, on va faire ça 3 fois. Alors, encore. On pousse les pieds puis les coudes par terre. On va tirer sur le strap pour assurer que les chevilles restent en place. On lève les hanches tranquillement. On va prendre 3 grandes respirations. C'est super. On se descend un vertèbre à la fois très tranquillement.
Excellent. Relâche les épaules. Assurez-vous que vous êtes encore confortable. Si vous avez envie, vous pouvez même marcher les pieds plus proches aux hanches. On va faire ça une troisième dernière fois. On pousse les pieds et les coudes par terre. Inspire, on lève les hanches. Ça, c'est très bien. Avec la prochaine expiration, on descend un vertèbre à la fois. Excellent. Alors, d'ici, souvent, on va voir l'indication d'aller dans la posture pour ramener les genoux vers la poitrine. Mais des fois, ce n'est pas confortable parce qu'il y a trop de ventre ou la poitrine est grande. Alors, vous pouvez toujours avoir votre strap encore. Vous pouvez les placer sur le genou. Et ensuite, on va tirer les genoux un petit peu vers l'intérieur. Encore où c'est confortable. Ce qui est très bien ici aussi, c'est que vous pouvez bercer un petit peu côté à côté, puis les jambes restent très stables en position. Excellent. On va retourner au centre. Vous pouvez placer le strap sur le côté. On va allonger la jambe droite. On va placer la main sur le genou gauche. Si ça ne marche pas, vous pouvez placer le strap en dessous de la jambe. Puis on va prendre le strap avec les deux mains. On va étirer le bras gauche sur le côté. Et avec la prochaine expiration, on va tirer le genou gauche vers le droit. Vous pouvez aussi le stabiliser avec un coussin. Alors, vous pouvez garder la jambe sur le coussin si c'est plus confortable. Et on tourne la tête vers le côté gauche. On relâche le dos et les hanches et les épaules. Vous pouvez prendre quelques grandes respirations. Très bien. Avec la prochaine expiration, on va retourner sur le dos. Vous pouvez plier les deux genoux. Cette fois ici, on va prendre le strap en dessous le genou droit, je m'excuse. Et on allonge la jambe gauche. Vous pouvez tourner le coussin sur l'autre côté. On allonge le bras droit. Inspirez. Puis avec la prochaine expiration, on va tirer le genou vers le côté droit, cette fois ici. Et on tourne la tête vers le côté droit aussi. Alors, des fois, on a besoin de plus d'un coussin. On peut mettre un drap là-dessus ou un bloc aussi, pour vraiment être capable de déposer la jambe et relâcher toutes les tensions autour du cou et dos, les hanches. Prenez quelques grandes respirations aussi. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va retourner tranquillement sur le dos et on va préparer pour le Savasana. Alors, pour assurer que vous vous sentez bien confortable sur le dos, on va placer le coussin juste en dessous de la colonne. Et vous pouvez voir si ça c'est assez pour sentir que vous respirez très confortablement. Vous pouvez aussi prendre un bloc pour vous lever légèrement aussi. Vous avez aussi l'option, si vous voulez travailler avec l'intérieur de la cuisse, de placer les pieds ensemble et ouvrir les genoux. Si vos mains sont par terre, vous pouvez tourner les paumes face au soleil. Et il n'y a rien d'autre à faire. Vous pouvez juste complètement relaxer. Et sentir tous les effets que vous venez de gérer dans votre corps. Alors, laissez votre respiration devenir complètement naturelle. Relâchez bien les pieds, les jambes, les hanches, le dos, la poitrine,
le ventre, le bras et les mains. Relâche également le cou et la gorge. On ouvre la mâchoire juste un petit peu plus pour relaxer la langue. On relâche même la tête. Et si vous sentez qu'il faut bouger ou changer de position pour être plus confortable, vous avez le droit. Et durant la relaxation, notez bien toutes vos sensations. Des fois, on sent la circulation, la liberté dans les muscles. Généralement, un sens de bien-être. Et de temps en temps aussi, on note quand peut-être on a fait un petit peu trop et on devrait peut-être relâcher un petit peu plus la prochaine fois. Ce n'est pas grave, c'est une étude de comment améliorer votre bien-être. Et prenez un petit moment pour vous remercier pour faire la classe aujourd'hui. Et notez bien toutes vos compétences, toutes vos possibilités, les ouvertures que vous venez de créer. Alors, tranquillement, vous pouvez commencer à bouger vos orteils et vos doigts. Alors, vous pouvez rouler sur le côté pour un moment pour enlever le coussin puis les blocs et retourner sur le dos. Et juste si vous avez besoin, vous pouvez faire un dernier mouvement, un étirement. Alors, par exemple, vous pouvez placer les mains derrière la tête, étirer tout un côté puis ensuite l'autre. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez tourner sur votre côté droit avec les genoux pliés. Excellent. Et là, avec la prochaine inspiration, vous pouvez pousser votre main gauche par terre pour vous aider à se lever dans une posture assise de votre choix. Alors, si vous préférez, vous pouvez s'asseoir sur les coussins. Vous pouvez placer les jambes comme vous voulez. On lève le cœur un petit peu. On relâche les épaules. On va lever les mains en prière. Et on va chanter Om pour terminer la classe. Alors, inspirez. Merci beaucoup. Namasté. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.